Comment réagit la région au départ en Estrie du député Daniel Bernard et quoi comprendre d'un important rassemblement syndical à Amos? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute en politique provinciale. On l'apprenait hier, le député caquiste de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard, quitte la région et s'installe en Estrie, dans le sud du Québec. Un reportage d'Alexandre Cabana. On voulait se rapprocher de nos familles, nos frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs. C'est arrivé plus vite que prévu. On a eu une opportunité qui n'était pas prévue. On n'a pas voulu passer à côté. Daniel Bernard plie bagage pour le sud du Québec. Toutefois, le député est d'avis que l'important reste de demeurer au sein du gouvernement afin de faire avancer les dossiers de la région. Un travail qui l'assure poursuivre, même un pied en dehors de sa circonscription. La première chose, je peux rassurer les gens, j'ai un pied à terre à Rouyn-Noranda. Je vais continuer à être présent. Mon personnel est là, les 2 bureaux de comté sont là. Alors, avec l'appui des citoyens et autres, on va continuer le travail comme je l'ai fait depuis les 3 dernières années et dans mes mandats antérieurs. Il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. La tempête médiatique qui suit Daniel Bernard depuis quelque temps déferle maintenant sur les réseaux sociaux, une situation que regrette l'homme de 66 ans. Je prends le blâme de ça de la manière que ça s'est fait, là, pour vraiment dire aux gens, je comprends votre colère et autres, mais je peux vous assurer que je vais être là. Puis ça fait partie de la démocratie. Pour sa part, la préfète du Témiscamingue, Claire Bolduc, se questionne sur la polémique qui entoure l'annonce de son homologue. On a le nez collé sur l'arbre, là. Est-ce qu'on s'est bien rendu compte qu'il y a un très grand nombre de députés au Québec et au Canada qui n'habitent pas la circonscription qu'ils représentent? Soulever une polémique de cette nature-là, qui ça va servir? Ça ne nous regarde pas. Le service, il est rendu et à mon humble avis, il est bien rendu. C'est ce que j'attends d'un député. Daniel Bernard demeurera donc en selle pour terminer son 3e mandat à la tête de Rouyn-Noranda-Témiscamingue jusqu'en octobre 2026, date des prochaines élections provinciales. Il m'a toutefois confié que cette date marquera aussi fort probablement la fin de son parcours en politique, du moins dans la région. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et les membres du Parti québécois sont aussi préoccupés par le départ en Estrie du député Daniel Bernard et souhaitent sa démission. J'en ai discuté avec Jean-François Vachon, président par intérim du Parti québécois en Abitibi-Témiscamingue. On apprenait hier que le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, M. Daniel Bernard, déménageait de la région pour aller habiter en Estrie, mais demeurait député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. On en pense quoi de ça? Bien, je pense que c'est important d'un député de vivre sur le territoire, de l'apprécier, puis de le vivre, de le ressentir, de le goûter. Je pense que Daniel a les compétences d'être un député, il l'a prouvé, il a été élu par les citoyens, mais le fait qu'il quitte la région, je pense qu'il y a un côté de la représentation qui est questionnable, qu'on peut se demander s'il va réussir à défendre la région de la même façon. Tu sais, je pense aussi que ça témoigne dans ce souci-là de son désattachement envers la CAQ aussi, je pense, ou envers le gouvernement. On l'a vu dans ses propos qu'il a fait dans les dernières semaines. Donc, ça donne le ton, puis ça donne aussi la réponse que Daniel Bernard ne se représentera pas dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue à la prochaine élection. Ça, c'est clair, net et précis dans ma tête. Puis je pense que la question que Daniel Bernard doit se poser maintenant, c'est est-ce qu'il laisse sa place à quelqu'un qui pourrait défendre la région, prendre le mandat pour le compléter. Puis ça, je pense que c'est une réponse qui lui appartient. Mais dans ma tête, je pense qu'il devrait laisser la place à quelqu'un qui va avoir la volonté et qui va habiter le territoire jusqu'à la fin du mandat. Je pense que c'est quelque chose qui est important. Même s'il veut garder un pied à terre, on le sent qu'il s'en va vers une fin de régime, là, dans un sens, là. Est-ce qu'il faut que j'en comprenne que vous croyez que Daniel Bernard devrait démissionner son poste? Je pense qu'il devrait y songer. C'est une réflexion qu'il doit avoir. C'est lui qui va prendre la décision. Mais moi, dans ce cadre-là, je pense qu'on a besoin d'un député qui est sur le territoire, qui l'habite. C'est pas juste en ayant un pied à terre. Je pense qu'il y a une obligation morale comme député d'habiter ta circonscription, d'y habiter, d'y vivre, d'y manger, d'y goûter. Puis je pense que ça fait partie de l'importance là, du rôle d'un député. Daniel Bernard qui quitte pour l'Estrie, Pierre Dufour qui pense à aller briguer la mairie de Val-d'Or et Suzanne Blais qui a été critiquée pour des pétitions du côté de sa circonscription. La question se pose, est-ce que la région est orpheline politiquement?
Bien, je pense que oui, puis ça passe par les autres partis qui tentent de remonter les informations. On a travaillé très fort avec le Parti québécois pour faire adopter des motions, notamment sur la ZIM, qu'on attend encore. On a une motion qui dit que la ZIM va avoir lieu, que le gouvernement s'était engagé. Il n'y a rien qui se passe encore. Tu sais, ça fait partie des choses, puis je pense que on est orphelin politiquement. Je pense que la CAQ se fout un peu de la région. L'étude qui a été faite de la conférence des préfets le démontre aussi qu'on n'a pas notre juste part. Puis je pense qu'il est temps qu'on ait des gens qui vont avoir à cœur la région, qui vont la défendre. C'est pas que les députés de la CAQ n'ont pas à cœur la région, mais je pense que le gouvernement n'a aucune écoute envers les députés qui ont été élus ici, là. Et pourquoi devrait-on faire confiance au Parti québécois? Est-ce que le Parti québécois est réellement le bon véhicule là, politique? Bien, parce que pour moi, le Parti québécois, c'est le meilleur véhicule. Puis je pense que Paul Saint-Pierre Plamondon l'a démontré aussi en disant qu'un député du Parti québécois en Abitibi-Témiscamingue serait capable de parler pour sa circonscription, peu importe les circonstances. Puis ça, je pense que ça fait partie des choses puis du rôle de député, d'être capable de défendre sa région. Puis oui, c'est des positions qui sont difficiles à prendre, d'aller contre son parti, mais on n'a pas à s'excuser de le faire quand c'est nécessaire pour la région. Puis que c'est ça qui est important. T'sais, à un moment donné, il y a des dossiers qui demandent à ce qu'on dise tout haut ce que la région a besoin, ce que l'Abitibi-Témiscamingue a besoin. Puis ça, bien, ça se fait en prenant la parole, puis pas en s'excusant pour des choses qui sont vraies, là. Merci beaucoup. Merci. Et alors que la place de la région au sein du gouvernement et de la rigueur budgétaire retiennent l'attention, comment la CSN compte-t-elle mener ses prochaines batailles syndicales? Les réponses avec Alexis Dumont. C'est aujourd'hui que s'ouvre ce 25e congrès de la CSN ici à Amos. Il y a environ une soixantaine d'acteurs du milieu qui sont réunis afin de traiter des différents enjeux et apporter différentes pistes de solutions aux problèmes actuels. On veut réfléchir sur comment on peut encore s'améliorer afin de collectiviser nos luttes, les régionaliser, parce qu'on croit fermement que la solidarité et la collectivisation des luttes, c'est le meilleur véhicule là, pour la victoire. Je suis descendu souvent dans la région, puis pour moi, c'est important d'être proche des membres, puis de se déplacer, puis d'écouter la problématique des membres, qu'on soit capable par la suite de ramener à Québec ou à Ottawa. Les négociations avec le gouvernement et la place que les régions occupent prennent aussi une part importante des discussions. Le président de la CSN mentionne que la région en perd plus qu'elle n'en gagne et souhaite voir cet aspect changer rapidement. Ce qu'on constate, c'est que les ressources de l'Abitibi-Témiscamingue, et c'était Randon Apke qui disait ça récemment, nos ressources, elles se méritent, mais malheureusement, pour l'instant, on a plus l'impression qu'on se fait piller et qu'on ne reçoit pas notre juste dû en retour. Il s'agit de problèmes qui datent depuis plusieurs années. Les acteurs présents ne se sont pas gênés pour manifester leur mécontentement envers le gouvernement Legault et son ministre responsable de la région, Jean Boulet. Le ministre Boulet se dit champion du dialogue social, mais c'est plus un monologue social qu'il fait. Il ne nous parle pas. Il parle aux employeurs, il parle à son premier ministre, mais jamais il parle aux syndicats présentement. Il a décidé de rompre les ponts avec nous, puis ça ne fonctionne pas. Malheureusement, ce n'est pas unique au gouvernement de la CAQ. Par contre, c'est le gouvernement qui est au pouvoir et c'est aussi un gouvernement qui se targuait d'être un gouvernement des régions. Donc, il y avait peut-être des attentes plus élevées à cet égard-là, mais malheureusement, là, les attentes n'ont pas été remplies. D'ailleurs, ce congrès de la CSN qui s'est ouvert à 13h aujourd'hui va prendre fin vendredi après-midi à l'hôtel des Esquerres d'Amos. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, à Amos. Et au culturel, Bobby Basini est en spectacle ce soir au Centre des congrès de Rouyn-Noranda dans le cadre du Festival des guitares du monde en Abitibi-Témiscamingue. Après plus d'une décennie marquée par des succès ininterrompus, il vient présenter son album Pearl qui marque une véritable renaissance musicale. Et au sport, la saison de location de vélo est débutée dans la région depuis vendredi dernier. Les amateurs peuvent louer gratuitement une bicyclette du côté de Récréo Ossisco de Rouyn-Noranda. Et du côté de Val-d'Or, c'est la Forêt récréative qui offre ce service. Et la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est dégagé avec un minimum de 7 degrés Celsius pour l'Abitibi et de 5 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Et pour la journée de demain, c'est du soleil avec un maximum de 26 degrés Celsius pour l'Abitibi et de 24 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.